Bonsoir à tous et bienvenue sur mon stream. Alors attendez, à quoi est-ce que je ressemble? Je sais pas. C'est un petit peu bizarre. J'ai mis mon casque sans me rendre compte vraiment de ce que je faisais. Et ben voilà les 2 ans. Est-ce qu'il y a le son des notifications? J'ai aucun son. J'ai marqué mardi conseil nouveauté été. Alors, oui, j'ai mis nouveauté parce qu'il quand même il y a des nouveautés. Mais effectivement, on ne va pas commencer par des titres qui sont sortis récemment dans le commerce. Non. Là, je fais un peu de rattrapage de titres que je voulais absolument... Excusez-moi, je ne sais pas comment m'installer. Je me réinstalle 30 fois parce que j'ai trop chaud, je colle de partout. Je suis une lavette. Actuellement, je suis une lavette. Donc voilà, hop. Positionne comme ça, tac. Donc voilà les titres dont je vais parler ce soir. J'ai réussi à commencer Irrésistible, je ne l'ai pas fini, mais... Décidément, je ne suis jamais déçue par cette série. Ce tome 7 est aussi parfait que les autres et je vous en parle avec plus de précision un petit peu plus tard. Du coup, on va pouvoir commencer à parler donc du premier one-shot. Je vous propose quand même 3 one-shots. Et les one-shots, c'est vrai que c'est un format qui est quand même plutôt sympa puisque du coup, ça vous demande pas forcément de vous investir dans une grosse série qui va durer longtemps, etc. Là, les one-shots, l'avantage, c'est que un tome, une histoire. C'est très pratique, il faut bien le reconnaître. Donc, on va commencer par Stand By Me Love Letter, qui est donc sorti l'année dernière. Je me souviens que j'avais très envie de le lire l'année dernière, mais j'ai jamais trouvé le temps. Je sais pas si on a parlé... On en a parlé en tout début de stream, Royal Dog. J'en ai parlé en début de stream. Ah mon dieu, mais vous êtes arrivés après! Parce que vous parlez tous de ça. Vous êtes arrivés après, mais j'en ai déjà parlé, les loulous. J'en ai déjà parlé. Donc éventuellement, on revient dessus après. Mais là, on va parler de choses qui n'ont absolument rien à voir. Si cette couverture vous fait penser à un joli petit one-shot d'un simple petit shoujo basique et banal, eh bien écoutez, vous n'avez pas trop tort. Puisqu'on est dans un pur shoujo. Alors c'est de la romance lycéenne. Très classique en un sens et alors vraiment très douce. C'est une histoire toute douce. J'avoue ne plus être très habituée à ce type de contenu. Je pense que je lis tellement de trucs ou violents ou trop dans le cul que du coup là ça m'a presque perturbée. Genre il y a une insinuation, il y a un double... Pas du tout. On est dans la pureté, on est dans la douceur, on est littéralement sur un petit nuage avec ce titre. On voit tout de suite, quand on commence le manga, on voit tout de suite où est-ce que ça va aller, où est-ce que ça va se terminer. Mais j'ai quand même pris beaucoup de plaisir à le lire parce que c'est vrai que c'était une lecture très agréable. Je crois que je ne connais pas cette autrice, mais elle a un trait très fin, très délicat, très doux. J'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup sa manière de raconter. J'ai bien aimé voir l'évolution de ces 2 jeunes adolescents, voilà, qui sont donc lycéens tous les 2. Et en fait, c'est vrai que le début est quand même assez atypique, puisqu'en fait, on a un garçon, c'est tout début, page 1, 2, je sais plus, qui va faire une déclaration d'amour tout simplement à la fille qu'il aime bien. Et direct, elle lui dit que non. Voilà, elle lui dit non, on se connaît pas, ça m'intéresse pas, on sort pas ensemble, désolé. Voilà. Et elle se disait, en plus, je veux dire, le gars, je l'ai jamais croisé, quoi. Donc, il va repartir de son côté, moi du mien, et on se recroisera plus jamais au lycée. Voilà, un lycée, c'est grand, etc. Pas de bol, parce que le destin décide de s'en mêler, et ils se retrouvent dès le lendemain. Et en fait, ils vont se recroiser tout le temps. Donc, gêne, embarras, puisque je l'ai rejeté, etc. Donc, on se sent pas très bien des 2 côtés. Le garçon, évidemment, est toujours plutôt très amoureux. Et elle, en fait, elle se rend compte que depuis le moment où il lui a fait une déclaration, donc depuis que finalement, concrètement, elle a pris conscience de l'existence de ce garçon, et elle pense beaucoup à lui. Parce que du coup, c'est la première fois qu'on lui fait une déclaration d'amour. La lettre qu'il avait fait, elle était très sympa. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'éléments qui sont assez intéressants à prendre en compte, puisque quelque part, c'est très naturel.
quand on voit pas quelqu'un d'une certaine façon, avoir une prise de conscience, ça change énormément de choses et c'est très naturel à ce niveau-là et j'ai trouvé ça plutôt sympa que ce soit détaillé de cette manière-là, avec aussi toute cette réflexion puisque l'héroïne va quand même beaucoup réfléchir à tout ce qu'elle est en train de ressentir parce que elle fait partie de ces jeunes filles qui ne sont jamais tombées amoureuses avant, elles ont pas genre le cœur qui palpite en voyant un garçon, elles ont pas... Enfin, il y a une catégorie vraiment d'héroïnes de shoujo qui est comme ça. Et elle, a priori, elle en fait partie. Donc, a priori, elle va évoluer tout le long de ce petit one-shot. Puisque je crois, donc, il lui fait cette déclaration, genre, c'est l'été. Donc, ça dure quelques mois. Et en fait, c'est super mignon. Si vous aimez les trucs mignons, faut vous jeter sur ce one shot parce que pour le coup ça va être alors beaucoup de, je vous disais, de rencontres un peu hasardeuses, genre ah mon dieu mais j'ai pas fait exprès, pourquoi il est là, pourquoi elle est là, etc. Et en fait elle va vraiment beaucoup à chaque fois penser à ah mince mais là c'est vrai que quand même je l'ai snobé de ouf, ça se fait pas, j'aurais peut-être dû lui dire bonjour quand même. Et en fait elle va comme ça petit à petit penser de plus en plus à lui et jusqu'au point où en fait elle ne va plus faire que penser à lui et que bah du coup il va y avoir un changement en fait dans cette relation d'amitié ou connaissance parce qu'ils sont pas vraiment tout à fait amis quand même. Donc c'est mignon, franchement c'est mignon, j'aime bien comment ça se termine, j'aime bien comment c'est amené. Alors évidemment j'aurais bien aimé que ça aille peut-être un petit peu plus loin, mais c'était pas le but de cette histoire. Et ce que j'aime beaucoup, c'est le fil rouge de la lettre également, la lettre en fait du tout début. Il y a un fil rouge avec la lettre qui continue, on va dire, et qui continue dans l'histoire. Et c'était vraiment très mignon, presque poétique à certains moments. Et non, c'est le mec, bon, cet adolescent. C'est un peu le cliché du héros de shoujo un peu parfait. Parce qu'en plus, il est vraiment tout le temps... il essaye tout le temps de faire attention à elle, à ce qu'elle peut ressentir. C'est pas un mec... c'est pas un macho comme dans d'autres shoujo où ça fait des cabedon à tout va, ou je sais pas. Là, en fait, on est quelqu'un quand même qui est très... Des bisous, Jado! Merci beaucoup d'avoir été là. Voilà, quelqu'un qui est quand même très, très consciencieux. Et je vous montre un petit peu quand même au niveau du dessin comment ça se passe. C'est... vous voyez, avec des grands yeux, des petits dessins un petit peu fins comme ça. J'aime bien son style, je connaissais pas trop. Après, c'est quand même assez classique, hein. Si vous cherchez des trucs plutôt hors normes, c'est pas trop hors normes. Mais c'est mignon, c'est assez frais. Moi, j'ai bien aimé. Je pense qu'en plus, ça peut se recommander vraiment à tout âge, hein, puisqu'il n'y a pas de... Enfin, vraiment, il est très pur, c'est un manga vraiment très très pur. Et il y a des choses qui sont très sympas. Il y a des... Comment dire alors c'est un manga très pur, mais il y a quand même une attirance à un moment donné qui va être un peu indéniable. Hein. Ça commence assez rapidement d'ailleurs. Et il va y avoir du coup des gestes un peu irréfléchis, un peu inconscients, qui vont être... et ça c'est beau, hein, c'est un peu la magie de toute cette situation. Des gestes un petit peu inconscients qui vont être compris sans avoir le moindre besoin de parler. Et donc ça donne vraiment des petites scènes un peu magiques. Si je peux retrouver cette scène là... Voilà, genre voilà, c'est un tiers environ. Cette scène là, un tiers, qui avait quelque chose. J'avoue qu'à cette scène là, mon cœur y battait. Un peu fort et j'étais là, ouh, c'était sympa. Parce que du coup en fait on a les deux ados qui sont genre hyper embarrassés quand même de se retrouver un peu côte à côte à réviser à la bibliothèque. Pourquoi vous êtes côte à côte à la bibliothèque, alors je ne sais pas. Et inconsciemment, en s'aidant mutuellement dans leur révision, à un moment donné ils vont se toucher les doigts et finalement se tenir la main et tu fais ah. Donc ça c'était très mignon. Ce n'est pas le seul petit moment kaka kawaii. Il y en a d'autres, mais du coup ça reste quand même un manga voilà très très pur et chou. Voilà, vraiment c'est assez chou et les deux sont assez adorables. Et la fin franchement elle est jolie. Si vous voulez un truc avec votre cœur léger à la fin, ça marche bien. Voilà. Stand by me love letter. Des bisous Caius. Merci beaucoup d'avoir été là.
Bye. Oui, je vous fais confiance pour mater le replay, hein, évidemment. Évidemment. Ah, Gaolga dit fail. Il y a eu un fail sur quoi? Qu'est-ce qui a été raté? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah alors je sais pas ce qui a pu se passer. Ah, Gaolga, ok. J'étais là, mais c'est passé un truc, j'ai raté quelque chose. D'accord, ok. Non, tu as le droit. Tu as tout à fait le droit d'utiliser les emotes, évidemment. Après, hein, bien les placer, c'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi. Vous savez quoi? Je prends juste 2 secondes. Je vais me permettre de juste refaire la barre de sub là. Parce qu'elle me tape sur le système là. À pas être comme il faut. Donc on est actuellement sur 95 points d'abonnés. Voilà, normalement là. Voilà. Là, c'est la vérité. Ah, bien, Gaolga. C'est bien, j'aime bien. Ça, c'est une jolie petite emote pour parler manga. Tout à fait. Donc voilà, c'était Stand By Me Love Letter. C'est sorti l'année dernière chez Akata. C'est un bon petit one-shot des familles. Très, très cute. Aussi cute que cette petite emote utilisée par Gaolga actuellement sur le chat. Ensuite, nous passons à un autre one-shot. Et là, pour le coup, le ton est radicalement différent. À cette image qui est ici, on pourrait croire que nous avons affaire au même type de contenu, à savoir une petite histoire légère entre adolescents, un été. Et vous êtes bien dans l'erreur si vous avez pu penser ça, tout comme moi, puisque c'est ce que je croyais. Je vais vous préciser juste un truc, c'est que donc c'est un titre de Kaori Ozaki. Kaori Ozaki. Kaori Ozaki qui est une autrice que je crois que je ne connaissais pas du tout avant, il y a quelques mois, où j'ai pu lire Golden Ship. C'est un premier tome, hein, c'est une série en 3 tomes. Et j'ai lu que le tome 1 pour l'instant puisque les autres ne sont pas sortis. Mais Golden Ship, c'était une claque. Je me suis pris une claque sur Golden Ship. Et du coup après j'ai fait ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre de Kaori Ozaki qui existe? Et du coup je me suis jetée sur les autres titres qu'elle a sortis chez Delcourt Tonkam en l'occurrence, à savoir Our Summer Holiday qui est sorti en 2017. Donc ça commence à dater, hein. Voilà, c'est pas un titre tout récent, mais mon dieu les gars, c'est un titre assez incroyable. Je sais pas dans quoi le classer, peut-être seinen. J'ai un doute. Il est classé en shonen, ouais, peut-être que c'est pas mal shonen, mais c'est un titre vraiment sérieux quoi. C'est pas une blague, c'est pas une petite romance banale, c'est lourd, c'est très très lourd. Je vais vous expliquer un peu de quoi ça parle, mais vraiment j'ai chialé en lisant Our Summer Holiday. Alors déjà ça se passe avec des collégiens, donc des jeunes encore plus jeunes que des lycéens. Je pense que le collège en plus finalement c'est quand même un passage dans la vie où c'est pas évident, c'est la période où pas mal de gens changent. Toi t'as peut-être pas encore eu le temps de changer, que ton pote il a déjà changé, on a la voix qui mue quand on est un garçon, on prend 10 cm d'un coup, il y a pas mal de choses qui se passent, et vraiment ça c'était... Vous avez des frissons, je sais pas comment faire, vous avez des frissons, moi ça m'a donné vraiment des frissons. Alors Summer Holiday, ça va être l'histoire donc de ces 2 jeunes adolescents qu'on voit sur la couverture. Et alors lui qui est un peu plus petit que les autres pour son âge, et ben en fait il est inscrit au club de foot, il est dans une famille monoparentale, il n'y a que sa maman puisque son papa est décédé d'une maladie, je crois d'un cancer, et donc il vit avec sa maman qui est autrice de light novel. Voilà, c'était marrant. C'est le seul truc marrant, c'est le seul. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il est dans une situation qui est un petit peu délicate parce que il est un peu dans la période de rébellion, un gentil rébellion de l'adolescence où il y a des choses qu'il aura du mal à supporter, et en fait il prend conscience que il est un peu plus petit que d'autres, il n'est pas intéressé par les filles, alors que tous les autres garçons commencent à s'intéresser aux filles, mais lui non, pas du tout, au contraire,
ça le gêne et tout. Et en fait, on a notre héroïne qui, vous le voyez ici, est plus grande que lui. Et pourtant, si je ne m'abuse, ils ont vraiment le même âge. C'est juste que elle est plus grande, c'est tout. Voilà, c'est un des attributs de l'adolescence. On est tous en train d'évoluer, mais pas tous à la même vitesse. Et donc elle est plus grande. Et elle a, comme lui, je sais plus, 11 ou 12 ans, ou un truc comme ça. Vraiment, ils sont genre super jeunes. Et on va très vite découvrir, à travers notre héros, que cette jeune fille qui est dans sa classe vit un drame terrible. Je vous dévoile pas le drame, puisque c'est un peu la révélation qui vous coupe le souffle. C'est hallucinant, mais en gros, elle est dans une situation très complexe. Elle vit seule. Elle vit seule chez elle. En fait, elle vit avec son petit frère. Et il n'y a pas d'adulte. Là où elle vit, il n'y a pas d'adulte. Elle le cache à tout le monde, parce que si on apprend qu'il n'y a pas d'adulte là où elle vit, en fait, les services sociaux pourraient débarquer et la séparer de son petit frère, etc. etc. Enfin, elle veut garder son petit foyer familial, elle veut garder sa maison, elle essaye en tout cas de tenir bon. Donc c'est une jeune fille qui va devoir être très mature pour son âge. Elle va gérer son foyer. À 11-12 ans, je vous dis, elle va ramener à manger, elle va faire les courses avec l'argent qu'elle a de côté. C'est hallucinant. C'est hallucinant, et c'est d'autant plus hallucinant que du coup, notre cher héros va découvrir ce quotidien en fait de sa camarade de classe. Et en fait, ensemble, ils vont commencer à vivre leur vie. Leur vie ensemble, littéralement. C'est leurs vacances d'été. C'est leurs vacances d'été. En fait, lui, il doit partir à un stage de foot, parce qu'il adore le foot, mais ça se passe très mal avec le nouvel entraîneur. Du coup, il décide, au moment de devoir partir, de ne pas monter dans le bus qui l'emmène à son stage de foot. Il reste dans la ville, et du coup, il va se réfugier finalement chez elle, un peu par hasard, parce qu'il va la croiser, il lui dit « Bah attends, je t'aide à porter tes courses, etc. » Enfin, il va se passer des trucs comme ça. Et du coup, il va poser un pied chez elle, et c'est là que du coup il va vivre avec eux, parce qu'en fait il y avait une histoire de chaton aussi au tout début, donc il y a un petit fil rouge avec un chat qui est très sympa. Moi ça m'avait beaucoup touché aussi, parce qu'en gros il va trouver un chaton dans la rue, mais il peut pas l'emmener chez lui parce que sa maman elle est allergique aux poils de chat. Mais elle, du coup, elle peut adopter le chat, et du coup elle adopte le chaton, et voilà, donc il y a un petit fil rouge avec ce petit chat. Et en fait, ce qui va être vraiment très beau dans cette histoire, ça va être la relation, cette espèce de petit monde, ce petit univers qu'ils vont se créer tous les trois, donc eux deux avec le petit frère. C'est des jours incroyables qu'ils vont vivre côte à côte. Ils vont nouer un lien très particulier, et vraiment on le ressent, mais c'est hallucinant. C'est tellement bien raconté, c'est tellement bien écrit. J'étais subjuguée. Et vraiment, c'était génialissime. Alors, je vous montre ici, par exemple, c'est la scène où, au tout début, en fait, du coup, il trouve le petit chaton, il l'a ramené chez lui, mais sa mère détecte qu'il y a un chat, du coup, il sort avec le chaton. C'est là qu'il la croise, et du coup, en fait, il lui dit hey, tiens, tu voudrais pas un chaton? Du coup, il lui confie le chat. Je crois qu'il lui confie le chat. Voilà, ils arrivent, du coup, chez elle. En fait, c'est un taudis. C'est un taudis, littéralement. En fait, ils vivent dans un bâtiment qui est un petit peu en fin de vie. Hein. C'est un petit peu tout pourri partout. Et donc, voilà, il va découvrir un petit peu leur vie comme ça. Il va entrer dans la confidence avec eux, du coup, puisqu'il va connaître leurs secrets. Et il devient un peu leur complice. Et vraiment, ça va être génial, parce qu'il y a énormément de thématiques qui sont abordées. Alors je dirais, le drame qu'on découvre, il est assez insane. Il est assez insane, parce que quand même, je sais pas, moi je l'ai pas détecté du tout, ce drame. Et lui aussi jeune qu'il soit, bah il va essayer de faire l'adulte aussi, parce qu'il la voit, elle, être tellement mature, et tellement l'adulte de la situation. Mais en fait, c'est une jeune fille fragile aussi. Du coup, il va évidemment vouloir l'aider, l'épauler, la soutenir. Du coup, il y a des moments où ils vont faire des bêtises. Parce qu'ils pensent qu'ils peuvent s'en sortir, qu'ils peuvent faire des trucs. Et vraiment, j'ai trouvé ce récit magnifique. Ça m'a retourné. J'étais très émue à la fin. Parce que c'est une fin un peu...
est-ce qu'on peut dire que c'est une fin un peu ouverte? J'ai pas bien saisi la fin. Faudrait que je la relise. Parce qu'en fait, on nous dit des trucs, et puis après, quelques pages après, on voit d'autres trucs. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement dans cette fin? Mais en tout cas, j'étais quand même vraiment très très émue. Et c'est un très beau titre. Si jamais vous voulez vous lancer dans un one-shot avec un titre qui est pas léger, mais qui est beau et délicat dans son dessin, parce que vraiment, le dessin de Kaori Ozaki, il est génialissime. Regarde, c'est le héros avec sa maman. Il s'appelle Natsuru, il a 11 ans, donc c'est des gamins, ils ont 11 ans. Et toute l'histoire se passe durant l'été de leurs 11 ans. Voilà, il va y avoir des scènes comme ça, voilà, où voilà, elle craque tout simplement, donc petit câlin du réconfort. C'est plein de scènes hyper prenantes. Merci beaucoup, j'avais pas vu, pour le follow. Il y a quelque chose. J'ai ressenti énormément de feels, et je peux vraiment pas vous en dire plus, parce qu'à toute la deuxième moitié du manga, on est sur des révélations, puisqu'en fait elle nous a construit quand même une histoire hyper intéressante, et il y a des trucs, j'avais envie de vomir, vraiment j'avais envie de vomir, parce que je me dis on est face, en fait il y avait un petit côté le tombeau des Lucioles, dans le sens où tu dis putain, c'est 2 enfants contre le reste du monde. Et vraiment, il y a le monde entier contre eux. Et ça me faisait vraiment mal au cœur. Tu sentais que c'est ce moment où t'as envie de faire des choses, mais tu peux pas les faire parce que t'es trop jeune. Tu peux pas, en fait. Tu peux pas les faire. Et vraiment, du coup, c'est très bien raconté. C'est très réaliste en un sens aussi, puisque voilà, la réalité les rattrape. Mais vraiment, c'est très beau. Vraiment, c'est très beau, et la jaquette, finalement, parle beaucoup. Elle dit beaucoup. La jaquette dit vraiment beaucoup. Le regard de ses enfants, vraiment, il y a quelque chose. Tenkinoko... il y a un petit côté un peu Tenkinoko aussi. Ils sont un peu plus grands dans Tenkinoko, hein. Ils sont un peu plus âgés. Mais il y a un petit côté, ouais. Il y a le côté, effectivement, il y a la sœur qui gère son petit frère et tout. On peut tout à fait, effectivement, s'y retrouver là-dessus. Donc j'ai lu qu'il y avait quelques personnes qui avaient déjà lu Our Summer Holiday. Je pense qu'en toute logique, vous avez adoré. Je sais pas comment on peut ne pas aimer, mais waouh, vraiment, j'ai adoré. Oh, Tsuko a l'air d'être d'accord avec moi, cela me fait extrêmement plaisir. Tsuko, c'est pas un shoujo en fait, c'est ça qui est très intéressant, c'est que le dessin fait très shoujo, puisque je vous dis, le trait est très fin. On pourrait penser à un shoujo, mais en fait, pour moi, c'était même pas un shonen non plus. Il est classé shonen. Mais est-ce que c'est parce que c'est un héros? Parce que le personnage principal, c'est souvent le jeune garçon? Parce que pour moi, ce serait même limite plus un seinen en fait. Les enfants sont les héros de l'histoire, mais alors vraiment, pour moi, c'est bien plus que ça. Vraiment, c'est bien plus que ça. C'est un récit, même sociétal finalement. Il y a toute une réflexion sur la société, sur des choses qui ne vont pas, sur des choses qui sont... Enfin, même sur... Si on connaît un peu la culture japonaise, sur la manière de concevoir certaines étapes de la vie dans la culture, dans la société, il y a une réflexion vraiment très très intéressante. Alors Aptarus, je crois que le magazine de prépublication, pour le coup, c'était un shonen. Je vérifie, parce que du coup, je dois avoir l'info ici. Il était prépublié dans le Afternoon. Si, c'est un magazine seinen, voilà. Il est classé shonen en France, mais c'est un... Voilà, bon, c'est vraiment un seinen, hein. C'était mon ressenti. Je suis très contente de voir que le magazine de prépublication était donc un magazine seinen. Et du coup, ouais, non, vraiment... C'est un titre, vraiment, il faut le lire. C'est là que je me suis dit, ok, c'est bon, Kaori Ozaki, ok, je lui donne toute ma vie.
Et on va passer sur un autre titre de Kaori Ozaki, donc c'est l'autre one-shot du coup dont je me suis délectée. Celui-là est sorti l'année dernière, le 29 mai, Mermaid Prince. Et alors là, pour le coup, c'est un petit peu différent, puisque, alors oui, c'est un one-shot, mais en fait, c'est un recueil d'histoires. On n'a pas une longue histoire, on a plusieurs histoires, et chaque titre est très très intéressant. Je m'attendais justement à trouver éventuellement un petit peu de romance, puisque dans Our Summer Holiday, il y en a quand même un petit peu, hein. Il y a des sentiments qui naissent entre les deux adolescents. Et voilà, je me disais, est-ce que du coup dans Mermaid Prince, va y en avoir aussi? Et c'est pas forcément à l'ordre du jour. D'ailleurs, je vais tout de suite vérifier pour Mermaid Prince. Est-ce que c'est également un magazine de seinen ou pas? C'est prépublié dans Wings. Ah, c'est peut-être plus... Ah, c'est un magazine shoujo. Ok. Bien. J'ai lu les deux one-shot, j'aime beaucoup cette mangaka, il faut que j'achète Gold. Oui, Orihime, vraiment, jette-toi sur Golden Ship, ça va vraiment être bien. En fait, j'avais été surprise par pas mal de points sur Golden Ship, parce qu'en fait, c'est une histoire qui commence d'une manière très particulière. On parle de suicide tout de suite, et d'un seul coup, tu fais « What ? C'est une nani ?» et après, ça part dans des trips un peu violents aussi, et en même temps, on a une héroïne, on dirait une magical girl un peu, tu vois, dans sa tête. Donc, je me suis dit « Waouh, j'ai jamais vu un tel mélange !» C'est très intéressant, et ça marche hyper bien. Et donc, Mermaid Prince, alors là, dont je vous disais, c'est quelque chose de quand même vachement différent. Et la première histoire, qui s'appelle, je crois, donc c'est les hauts de pluie et lune, est super intéressant. En fait, comme je savais pas que c'était un recueil, j'ai lu le premier chapitre en me disant ok, d'accord, très bien, oh bah c'est drôlement bizarre quand même cette histoire, je ne comprends pas de quoi ça parle. Et du coup, j'étais un petit peu surprise. Alors, je vous dis que c'est un recueil, mais en fait, en gros, il y a deux histoires, puisque en fait, les hauts de pluie et lune, c'est en plusieurs chapitres. Et on a donc Mermaid Prince qui commence bien après, donc vers le milieu du manga, ou un peu moins. Là, c'est jour de neige. Oui, bah c'est ça à peu près. Hein. C'est à peu près. Ouais, c'est ça. Mermaid Prince, vraiment, ça commence à la moitié du tome à peu près. Mermaid Prince, pour le coup, la deuxième histoire, elle est effectivement un petit peu plus romancée. On est vraiment dedans. Tout ce que vous voyez sur la cover, on retrouve vraiment bien dans l'histoire. Le premier, c'est un titre qui fait vachement réfléchir sur la position de la femme, j'ai envie de dire. Parce qu'on est face à une héroïne qui est très atypique, qui... comment dire, elle a une réflexion sur la vie qui est très particulière. Elle veut pas faire les choses, elle veut pas être un mouton, elle veut pas faire les choses comme les autres. Et du coup, elle a envie de faire les choses telles qu'elle les ressent elle. Et du coup, elle va des fois avoir des propos vachement durs envers ses camarades, parce qu'elle va juste être hyper honnête. Tout simplement, elle va pas trop se poser de questions là-dessus. Et du coup, on va vagabonder un petit peu dans son imagination. Parce qu'elle nous emmène loin, elle s'imagine des trucs et on a l'impression qu'on peut les vivre avec elle. Mais à un moment donné, ouais, genre cette scène-là, au tout début, hein, voilà, ça c'est donc les hauts de pluie et lune. Elle se met quand même au bord du toit de l'école, c'est genre vachement dangereux en vrai. Mais elle, ça lui fait pas peur, voilà, ça lui fait pas peur. Puis en fait, elle voit... c'est un peu particulier. En fait, elle va voir sa copine, voilà, sa copine qui est ici. C'était sa copine genre pendant longtemps et tout. Et en fait, du jour au lendemain, sa copine, elle a un petit ami, qui est ce garçon qui est là. Et faut savoir que sa copine, elle subissait des attouchements dans le train. Donc c'était un vrai problème. Et puis elle essayait de protéger sa copine justement des attouchements dans le train. Et en fait, du jour au lendemain où elle a un petit copain et du coup elle rentre avec son petit copain, bah du coup évidemment elle n'a plus de problème d'agression puisque le petit copain il est là, donc il veille au grain on va dire. Et elle par contre elle les voit de loin et c'est elle qui se fait agresser. Et la manière qu'elle a de réagir à ça est très particulière. Et en même temps il y a quelque chose de très satisfaisant dans la manière
dont elle va prendre les choses en main. Parce qu'en fait, comme elle va se faire toucher par un gros bâtard dans le train, bah du coup, elle se sent sale, c'est normal. Et du coup, en fait, elle va être extrêmement violente après. Du coup, elle se sent pas bien. Et elle va aller aux toilettes et elle va prendre un cutter pour déchiqueter sa culotte. Parce que le mec, il a touché sa culotte. Donc elle va déchiqueter la culotte, elle va tirer la chasse. Bon, par contre, du coup, après, elle se balade le cul à l'air, littéralement. Mais tu dis, waouh, il y a un moment intense et violent, et d'un seul coup, tu passes sur un truc tellement what the fuck. Parce qu'en fait, elle est en mode, voilà, ouh, la liberté. Je me dis, mais c'est vachement plus dangereux. Moi, dans la tête, j'étais vachement stressée. J'étais là, mais c'est super, super dangereux ce qu'elle fait. Et du coup, elle part, voilà, sans culotte, elle va se balader. Elle dit, bon, bah, ce soir, je pars à l'aventure, et elle s'en va loin. Elle part à Shibuya ou à Shinjuku, je sais plus. Elle part dans la grande ville, et en fait, elle a peur, parce qu'il se passe plein de trucs. Elle rentre au petit matin, et au final, il lui est rien arrivé, hein, et tant mieux. Et le destin va faire qu'un peu plus tard, quand elle sera plus grande, étudiante, je crois, en fait, elle va tomber sur le copain de sa copine. Ouais, vous vous souvenez, le mec là. Et en fait, il va se passer des trucs avec lui. Il va se passer... Enfin, c'est très bizarre parce que le mec, il est un peu au bout de sa vie. Il est littéralement au bout de sa vie. Et elle, en fait, elle est tellement... Ah, c'est ici. Elle est tellement bizarre qu'elle va réagir très étrangement à ce que vit ce garçon. Et enfin, c'est très particulier. J'arrive pas à trouver de vraie logique dessus, mais j'adore ce côté totalement... comment dire ? C'est incalculable. Elle a des réactions qu'on peut pas calculer, qu'on peut pas deviner. Et elle va se servir de tout ce qu'elle va vivre, mais pour grandir et avancer dans la vie. Elle s'en sort dans la vie. Vraiment. Et c'est vraiment, c'est bizarre. C'est une histoire... Vraiment, la première histoire, je la kiffe, mais elle est hyper chelou. Vraiment, elle est hyper chelou. Très très chelou. Après, la deuxième histoire, là on est beaucoup plus... Merci beaucoup pour le follow, Miking. On est dans une romance où l'héroïne, bah voilà, elle est amoureuse de ce garçon. Alors attendez, est-ce que je peux retrouver les noms rapidement ou pas? Voilà, il s'appelle Mugi, il a déménagé à Okinawa. Et elle s'appelle Matori. Donc Matori est amoureuse de Mugi. Et le truc, c'est que Mugi, lui... en fait, on comprend pas trop ce qu'il ressent au début. C'est un petit peu l'énigme, hein, c'est un petit peu perturbant. Mais il est dans une situation un petit peu spéciale. Il n'a plus de parents, il vit avec sa sœur. Sa sœur qui s'est mariée avec un surfeur. Un prof de plongée sous-marine, pardon. Donc quelqu'un qui travaille avec la mer à portée de main. Et ils sont à Okinawa, donc dans le sud du Japon, là où il fait toujours beau, où il fait toujours chaud. Et donc en fait la situation est un petit peu compliquée pour lui, puisque du coup il vit avec sa sœur et le mari de sa sœur. Et il vit pas forcément ça très bien. Matori, elle, quant à elle, bah du coup elle est un petit peu là pour le soutenir, parce que du coup ils accrochent quand il arrive dans la classe, et voilà, ils traînent beaucoup ensemble, et elle est amoureuse de lui. Elle l'aime beaucoup et elle essaye d'être gentille avec lui, de l'aider, etc., etc. Et donc il y a une légende sur l'île où ils sont, puisqu'a priori je crois que c'est sur une île, qui dit que si on va au rocher de la sirène et qu'on arrive à rencontrer la sirène, on peut lui demander un vœu, n'importe lequel, et il sera exaucé. Donc il y a cette légende qui traîne, et on découvre qu'à cause de cette légende, il y a beaucoup de nageurs qui sont allés se noyer du côté du rocher, parce qu'en fait c'est un endroit extrêmement dangereux si t'es pas bien préparé. Et du coup ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, le fameux mari de la sœur de Mugi disparaît. Voilà, il disparaît à un moment donné, on sait pas pourquoi, on sait pas ce qui s'est passé. Et du coup ça va être la grosse quête, ça va être la grosse aventure pour essayer de trouver où c'est le rocher de la sirène, et d'aller du coup demander à la sirène de sauver le mari de la sœur, pardon. Et donc c'est une aventure assez intéressante, parce que du coup les deux vont se rapprocher beaucoup à ce moment-là. Yeah, Jinro, merci beaucoup pour le sub. Ils vont se rapprocher beaucoup à ce moment-là, et ça donne vraiment plein de petites scènes très sympas. Alors attends, le début c'est là.
Merci beaucoup à Lyon pour le sub. Thank you. Ah, je vous montre un petit peu quelle scène serait bien. Voilà, une petite scène où on les voit tous les deux, Matt, Oli et Mugi. Ils sont mignons tous les deux, franchement ils sont mignons. Donc là vous avez ici, voilà, ça c'est il est là, le mari de la sœur de Mugi. Mugi c'est lui, voilà. Et voilà, le mec il est hyper sympa et tout, hein. Il est très cool. Hop. Et du coup voilà, ça c'est un peu leur rencontre quand lui il a débarqué dans la classe en tant que nouvel élève, etc. Voilà. Ils ont matché plutôt bien au tout début. Mais il y a une relation un petit peu particulière entre Mugi et son beau-frère du coup. On comprend pas trop. J'arrive pas trop à bien comprendre même après l'avoir lu. Est-ce que c'est de la jalousie? Est-ce que c'est un intérêt peut-être presque amoureux? Il y a quelque chose qui dérange, il y a quelque chose qui gêne, mais encore maintenant je sais pas trop ce que c'est. Mais du coup, il y a Matt, Oli dans l'histoire évidemment qui est là et qui voit pas grand chose de ce qui se passe. Mais l'histoire est bien. Franchement, l'histoire est très très bien. C'est vrai que j'aurais préféré une histoire entière en one shot, mais c'est déjà pas mal. Vraiment, c'est déjà pas mal. Et vraiment, les dessins qui sont encore une fois magnifiques. Je suis tellement fan. Vraiment, c'est génialissime. Et en fait, à l'inverse de Our Summer Holiday, qui est quand même extrêmement réaliste et terre à terre, dans cette histoire-là, on a pas mal de trucs un peu mystiques, hein, je vous dis, avec cette légende de la sirène, parce qu'il se passe des choses. Est-ce que ça s'est vraiment passé ou pas? Est-ce que c'était dans l'imagination des protagonistes ou pas? Vraiment, j'aime beaucoup avoir finalement ce doute qui plane, même en tant que lecteur, qu'on soit pas tout à fait sûr. Ça donne un petit côté un peu magique à la situation et j'avoue que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et Mermaid Prince, c'était vraiment c'était mignon. C'était mignon, c'était un sujet vachement moins dur que Our Summer Holiday, mais ça n'en reste pas moins excellent. Je suis vraiment très fan en fait, hein. Je réalise de Kaori Ozaki et il a suffi d'un Golden Ship. Donc voilà, pour l'instant j'avoue que je suis un peu en quête de tout ce qu'elle a fait. Il y a une autre série qui est sortie de Kaori Ozaki sur un thème fantastique en 11 tomes je crois, chez je sais plus qui, chez un autre éditeur. Je sais pas si un jour j'aurai possibilité de faire les 11 tomes de son autre série, mais vraiment excellent. Donc toujours avec un joli trait, une belle narration. Franchement, ça au moins on n'est pas perdu. En fait, je crois que quand on comprend pas ce qui se passe vraiment, elle fait exprès. Elle fait exprès qu'on ait un peu le doute et qu'on soit pas tout à fait sûr de ce qu'on doit comprendre. Mais vraiment, j'ai beaucoup aimé. C'est mignon. Franchement, voilà, pour ne pas trop en dire. C'est toujours un peu compliqué de pas tout spoil. Hein. Donc, à part dire c'est mignon, je sais pas trop. Mais ouais, non, si, quand même, c'est très mignon. Et l'autre histoire, je vous dis, elle est super atypique, chelou et tout. Mais la fin est très intéressante. Ça donne un petit coup de pied dans le cul de tous les gens qui ont pu penser que t'allais foirer ta vie et en fait tu l'as réussi. C'est hyper intéressant. Mais l'héroïne, elle mérite un one shot rien qu'à elle. Hein. Elle est très bizarre. Elle est très bizarre. Et le tout dernier chapitre d'ailleurs, je sais pas comment l'interpréter. Est-ce que c'est une suite ou pas? C'est un peu bizarre. Guillaume du Jura, yes, merci beaucoup. Merci beaucoup pour le sub. Ça me fait trop plaisir. Ah, ça me fait plaisir de vous revoir et de retrouver tous ces petits subs. C'est trop bien. Je suis trop contente. Oui, elle nous martyrise un peu par moments, l'autrice, quand même. Salut Guillaume, coucou. Mais vraiment, voilà, 2 one-shots excellentissimes. Excellentissimes. Avec des côtés, voilà, un petit peu mystiques et une héroïne totalement atypique, chelou, dans Mermaid Prince. Alors vraiment très bien. On passe ensuite à cette autre découverte. Je dis, il y a du bleu dans tous les tomes. C'est un putain de hasard. Dans le sens du vent nord-nord-ouest, j'ai envie de partir en Islande. C'est terrible. Je lisais dans le sens du vent. J'ai dévoré les 2 tomes. C'est incroyable.
Je connaissais pas cette autrice. À qui il y est? Qu'est-ce qu'elle a fait d'autre? Qu'est-ce qu'elle a fait d'autre? C'est fou, hein, franchement, dans le sens du vent, c'est incroyable. À qui il y est? Elle a fait... Ah, le monde de Ran. Ah, je n'ai jamais lu le monde de Ran. Mais je connais. Évidemment, je connais. D'accord. Ah. Et l'école bleue, c'est chez Bicana. Sorti il y a très 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 longtemps. C'est intéressant. En tout cas, dans le sens du vent, c'est un dépaysement. Salut Maître Renard. Coucou. C'est un dépaysement incroyable. Et je pensais pas que un manga pourrait autant me donner envie d'aller découvrir un pays et que ce soit pas le Japon. Je suis tombée des nues, je dois bien vous l'avouer. Ah, trop bien, mec, Perséphone, trop cool. Ah non, mais c'est incroyable dedans, mais le dessin et tout, c'était trop bien. En fait, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'on est effectivement sur un seinen très doux et très calme, hein, quand même, puisque c'est une espèce de grosse tranche de vie avec quand même un fil rouge qu'on retrouve moyennement dans le tome 2, mais que je pense qu'on va retrouver direct dans le tome 3, puisqu'il y a un petit clin d'œil à la fin. Mais c'est une espèce de grosse balade en Islande. En fait, on a notre héros. Comment tu t'appelles déjà? Alors évidemment, il n'y a pas de résumé à la fin. Du coup, j'ai pas le nom du héros. Comment tu t'appelles déjà? Kei. Il s'appelle Kei. Voilà. Donc en fait, on va faire la connaissance de Kei. Kei qui a un pouvoir très spécial, puisqu'en fait, il peut entrer en communication avec les appareils. C'est... J'ai jamais vu ce type de pouvoir, mais ok. Et du coup, il peut parler avec un ordinateur, il peut parler avec un micro-ondes, il peut parler avec une voiture, il peut parler avec tout ce qui est électronique a priori, il peut parler avec une calculatrice, il peut parler voilà, avec plein d'objets. Et c'est son pouvoir. Donc en fait, c'est trop bizarre parce que c'est très très réaliste, mais d'un seul coup, t'as ce truc qui sort de nulle part. Le mec, en fait, il a ce pouvoir, il peut parler... avec des machines, il peut parler avec une lampe torche, il peut parler... dès qu'il y a du courant électrique dedans, en fait, il peut parler avec. Et on découvre, voilà, dès le début, que... c'est vraiment dès le début qu'il parle avec sa voiture, tu fais... Et c'est K2000, quoi. Mais en fait, il n'y a que lui qui parle, hein. On voit jamais aucun appareil lui répondre. On a toujours l'impression qu'il fait un monologue avec personne. Voilà. Mais en fait, il parle avec les objets, voilà, comme ça. Très rigolo. Et en fait, il nous explique très rapidement d'ailleurs que il n'est pas le seul à avoir ce pouvoir. A priori, son papy aussi, il a un pouvoir, mais il est différent. C'est un autre pouvoir. Mais c'est un truc qui se transmet apparemment dans sa famille. C'est d'avoir une capacité un peu particulière comme ça. Et donc en fait, au tout début du tome 1, dans le sens du vent, nord-nord-ouest, il est en Islande, voilà. On comprend qu'il est japonais, mais qu'il est en Islande. Qu'il est un peu comme une espèce de détective privé, qu'il est en train de chercher des gens, voilà, des gens le payent pour retrouver des gens. Et donc au tout début du tome 1, il retrouve quelqu'un, et voilà, on découvre que c'est comme ça qu'il gagne, on va dire entre guillemets, sa vie, qu'il vit chez son papy, du coup d'ailleurs. Il est élevé par son papy en Islande, son papy qui a des origines françaises, rendez-vous compte. Et qui est très spécial, le papy. Merci beaucoup pour le follow, Olivier. Il a un petit côté un peu charismatique. Je pense qu'il y a une inspiration un peu Belmondo dans l'histoire, parce qu'il est très charmeur. D'ailleurs, dès le début, du tome 1, on découvre voilà, que c'est un beau parleur. Il dragouille partout, le papy. Et d'ailleurs... il fait une rencontre avec une jeune femme, une jeune femme. Elle doit, je sais pas quel âge elle peut avoir. Mais en tout cas, elle est pas jeune, clairement. Elle a quand même quelques années, mais par rapport au papy, elle est quand même très jeune. Et en fait, ils se rencontrent quelque part et elle tombe amoureuse de lui au premier regard.
Ok. Et en fait, du coup, cette jeune femme va engager notre cher détective Kay pour retrouver le papy en fait. Mais il s'en rend compte au bout de 3 minutes de discussion. Il fait non, mais la personne que vous cherchez, c'est mon papy. Tu fais ok. Du coup, elle retrouve le papy parce qu'en fait, en gros, elle l'aimait bien et elle voulait entamer une relation avec lui. Donc, quelque part, cette jeune femme devient la compagne de son grand-père. Voilà, on la retrouve tout le temps après, hein, c'est un perso de l'histoire, hein, clairement. Donc c'est très marrant et du coup ça pose un petit peu les bases. Et le fil rouge en fait ça va être que notre cher Kay, donc qui est japonais, en fait il a pas de parents, il est élevé par son grand-père, mais il a un frère. Il a un petit frère qui a priori est au Japon. Et le fil rouge ça va être de retrouver ce frère. Merci beaucoup pour le follow, Raphaël. Bonsoir, Eliaoun. Merci beaucoup. Non, le papy est un Français, et les Français ne sont pas des micro-ondes. Jusqu'à preuve du contraire. Engager quelqu'un pour retrouver son crush, Stalker level 1000. Bah écoute, Sushi Making, sache que la première enquête, c'est un peu ça aussi. La toute première, au tout début, merci beaucoup Loligui pour le follow. La toute première enquête, en gros, c'est une dame de, je sais pas, une 50aine d'années qui, en gros, engage Kay pour récupérer le chien. Genre, elle a divorcé de son mari. Elle veut récupérer son chien et en fait, en vrai, c'est pas le chien qu'elle voulait récupérer, c'était son ancien mari. Et c'était son ancien mari qui avait hérité du chien, on va dire. Et du coup, elle s'est dit, si je récupère le chien, du coup, je récupère mon ex-mari. Parce que du coup, le chien, c'est toute sa vie. Enfin, tu dis, wow, ok, on a compris. Hein, c'est les feux de l'amour, le truc, hein, au niveau de expliquer les sentiments humains. Et du coup, mais Kay, lui, il est un petit peu à part de tout ça, justement. Il se sert de ça, il comprend comment fonctionne l'humain. Et il comprend du coup très rapidement quelles sont les véritables intentions des gens. Mais ce qui est génial, c'est que du coup, pour mener ses enquêtes, il interroge les objets. C'est génial, genre il va aller parler à une voiture, il est où ton propriétaire? Ah, il a fait ça? Ah, d'accord. Et donc là, il est tout seul ou il est pas tout seul? Est-ce que le chien est avec lui? Et donc la voiture, elle lui répond tout, tu sais, elle lui balance toutes les infos. C'est vraiment génial. Et donc ce pouvoir va lui servir énormément évidemment, surtout pour retrouver son frère qui va vraiment être le fil rouge et être un peu une énigme finalement, parce que il y a beaucoup de mystères qui planent autour de son petit frère, et du mystère qui va être apporté en partie par la nièce de la compagne du papy. Parce que figurez-vous que la nièce de la compagne du papy, c'est un personnage qui arrive dès les premières pages du manga. Au début, t'as l'impression que c'est un fantôme ou que c'est une fée ou qu'elle n'existe pas réellement parce qu'elle apparaît à des endroits, tu dis, elle est fantomatique un peu, enfin, c'est une illusion, on l'a pas vue pour de vrai, etc. Mais si, c'est un vrai être humain, ok, très bien, adjugé, vendu. Elle aussi, elle a... Alors, c'est pas qu'elle a un pouvoir ou qu'elle a des capacités, mais elle est un peu spéciale aussi. Elle va avoir un instinct un peu particulier par rapport à certaines choses, parce qu'elle est musicienne, et du coup, elle détecte la mélodie dans ta voix, et elle peut savoir, du coup, tes profondes intentions juste par rapport au ton de ta voix, etc. Donc tu fais ouh, ok. Donc non mais j'aime beaucoup. Franchement j'aime beaucoup les bases posées par l'autrice. Et en fait on va vraiment beaucoup se balader en Islande. Alors je montre le papy qui est là. Voilà. Le papy avec ses oiseaux. Alors concrètement le pouvoir du papy, je crois qu'on le découvre assez rapidement. C'est un truc avec les oiseaux. Alors je sais pas s'il parle aux oiseaux ou si c'est autre chose, mais il y a un truc avec les oiseaux. On nous a pas vraiment révélé quoi dans le détail, mais il y a un truc avec les oiseaux. Et du coup, les oiseaux, ça va être un petit peu son moyen de repérer où est son petit-fils dans l'île. À chaque fois, c'est... Il est où? Il est là? Ok, très bien. Bon, moi, s'il est là, c'est très bien. Donc tu fais ok. À concombre sur patin, elle aurait peut-être pu être mentaliste, j'avoue. Mais du coup, voilà, vous voyez, là, il est entouré par les oiseaux. Ça, c'est Papy. C'est Papy qui surveille son petit-fils. Et on a, du coup... Alors, attendez que je puisse vous montrer... On a des plans incroyables sur... Voilà, j'aime bien ces petits plans là, comme ça, là, vous voyez.
On voit le détail du ciel, c'est vraiment bien, mais ça l'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus épatant et fou dans le tome 2, puisque alors, le tome 2, j'ai l'impression qu'il a été subventionné par l'Office du tourisme islandais. Le tome 2, c'est une visite de l'Islande. Parce qu'en gros, dans le tome 2, le gros truc, c'est qu'on a un pote de Kay qui vient visiter l'Islande. Alors du coup, on va partout. Voilà, on teste tout, tel monument, les geysers, les machins. On est vraiment des touristes avec eux, on découvre l'Islande. Du coup, je veux absolument partir en Islande. Faites des dons, donnez des abos, que j'aille un jour en Islande. C'est hallucinant, hein. Vraiment c'est hallucinant, c'est captivant. Je me suis zéro fait chier, c'était fou. Il se passe pas grand chose pourtant, mais les pages, on les tourne, on s'arrête pas. Regardez, ça c'est le papy. Et ça c'est la compagne de papy. Puis là c'est Kay, qui se dit « Ah, je suis de trop ». Elle est canon quand même, hein. Et regardez. Voilà, le papy avec ses oiseaux, sa compagne avec lui, voilà. Tout est cool. Alors, est-ce qu'on a des plans sympas? Voilà, genre ça là. Il y a un travail incroyable sur les paysages. Ça donne terriblement envie d'y aller. Oh, Gothard! Ah, yes, trop bien! Merci! Ah là 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 là! Ah là là, trop bien! Je suis contente. C'est pour l'Islande. Merci Gothard. Merci. C'est trop cool. Ah merci, c'est trop adorable. Ah Tsuko. Oui, quand j'ai vu les illustrations du monde de Ran, mais totalement. Yay, trop bien. Merci beaucoup Gothard. Ah, vraiment du fond du cœur, merci. Le tome 3 sortira le 30 septembre, nous dit Cyril. Et j'ai hâte, évidemment j'ai hâte. Parce que j'ai vraiment dévoré les 2 bouquins. Je savais que Ken avait adoré également Dans le sens du vent. Et vraiment ça donne envie quoi. Voilà, on a encore voilà, des plans comme ça où on découvre le vide de l'Islande. Mais en fait c'est pas vraiment le vide. C'est le papy qui en parlait vachement bien. Il explique en fait que y a beaucoup de terres en Islande qui sont pas des terres accueillantes pour la vie. Pour l'être humain, et du coup c'est pour ça qu'il y a beaucoup de territoires qui sont inhabités en Islande, parce que la vie ne peut pas s'établir à ces endroits là, parce que c'est une terre volcanique principalement, donc c'est un peu compliqué. On a pas mal de flashbacks aussi entre Kay enfant, ça c'est le petit frère de Kay, et vous avez Kay enfant, voilà, avec lui ici là, tac. Et donc en fait on sait pas trop sur quel pied danser, je vous dis vraiment, le petit frère il est très très mystérieux. Et regardez, Kay qui parle à des câbles électriques, Kay qui communique avec tout le matos électrique. Vous avez vu? C'est dingue. Ah, et donc la nièce, je vous disais la fameuse nièce, elle est ici. Je vous la montre là habillée, puisqu'en fait on la voit 2 fois un peu nue. Voilà, elle est ici, elle est très canon aussi évidemment, voilà. Et en fait, le gag, c'est qu'on va la voir par inadvertance 2 fois nue dans le tome 1 en tout cas. Et du coup, elle est pas contente du tout, elle se dit que ce n'est absolument pas juste du tout, qu'elle devrait le voir nu lui aussi au moins 2 fois. Et je trouve que quelque part, c'est totalement legit. C'est tellement legit. Alors lui, évidemment, le truc, c'est qu'il a jamais fait exprès. C'est vraiment des purs hasards. Genre, à un moment donné, il se balade dans la plaine. Elle est en train de se baigner dans un petit bassin, là. Voilà. Puis à un autre moment donné aussi, c'est totalement pas sa faute non plus. Mais c'est fait. C'est fait. Alors évidemment, le papy, qui est un dragueur invétéré, il comprend zéro. Il est perdu, le papy. Il fait, mais attends, vous êtes venus 2 fois, il s'est rien passé. Est-ce que tu es vraiment mon petit-fils? C'est rigolo, le papy qui est désespéré pour son petit-fils. Il se dit qu'il aura jamais de petits-enfants et tout. Et j'avoue que c'est très très marrant parce que pour le coup, il est pas du tout intéressé. Tu sais, vraiment, c'est le truc, il fait non. On verra si ça change à un moment donné, mais en tout cas, je le trouve très intéressant, Kay. En fait, juste tel qu'il est, je le trouve vraiment bien. J'ai pas besoin de le voir en couple avec quelqu'un ou de le voir dans une romance et tout. Je suis juste
totalement fascinée par tout ce qu'il fait, tout ce qu'il nous propose, sa réflexion sur, on va dire, les enquêtes qu'il mène, etc., etc. Salut Nana Kubo! L'Islande a l'air d'être un beau pays. La série est toujours en cours au Japon ou elle est terminée? Je crois qu'elle est toujours en cours. Écoutez, on va vérifier tout de suite. En espérant évidemment que ce soit la bonne information qui soit sur le site de Manga News. Et a priori, c'est toujours en cours. Voilà, c'est toujours en cours. Il y a 4 tomes de sortie au Japon. Je regarde juste vite fait la cover du tome 4 qui est très sympa. Je sais pas jusqu'où ira Irié-Aki, hein. Je ne sais pas en combien de tomes elle a prévu cette histoire. Parce que je vous dis, il y a le fil rouge du petit frère. Et c'est pour ça d'ailleurs que en fait, dans les genres de cette histoire, on peut lire fantastique et policier. Puisqu'il y a une enquête vraiment qui va être menée autour de ce petit frère. Qu'on voit vraiment beaucoup moins. Hein. Dans le tome 2, je vous disais... D'ailleurs, j'étais là en mode... Et le petit frère, il s'est passé quoi? On comprend même plus. Je me suis même demandé s'il y avait un vrai enchaînement entre le tome 1 et le tome 2. Je voyais pas la connexion entre les deux. Mais avec beaucoup de plaisir, évidemment, j'ai quand même lu ce tome 2. On est vraiment à fond dans les paysages. Les moutons, hein, a priori, le mouton, c'est la bouffe numéro 1 en Islande. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais il compare ça au riz au Japon. Vous savez, au Japon, la base d'alimentation, c'est le riz. Et bah, l'Islande, c'est le mouton. Voilà. Paraît-il. Du coup, Kei est très très carnivore, donc il est très très content. Kei ne veut absolument pas vivre ailleurs qu'en Islande, il est très heureux. Donc il y a des plans, voilà, il y a des scènes bouffage de mouton, voilà, comme ça. On va consommer du mouton. Et donc je vous disais, il y a un pote à Kei qui débarque, voilà, un camarade de classe, son seul ami. A priori, voilà, qui débarque. Il est très gentil et tout, comme tout, il est adorable, il est très très cool. Et donc, ensemble, on va aller voir se balader énormément en Islande. Voilà, regardez, là, ils vont visiter des cathédrales ou des églises, je sais plus. Lui, il fait son touriste, mais bien comme il faut. Il prend des photos de tous les côtés. Et c'est vraiment cool parce que j'aime bien la manière dont, en fait, elle nous fait visiter l'Islande à travers ce tome 2 spécifiquement. Parce que, du coup, on va les suivre à travers tout ce que, le japonais, en tout cas l'ami qui débarque, va voir. Lui, il compare tout au Japon. Alors si vous connaissez un peu le Japon, c'est amusant de voir sa manière de comparer, puisqu'il dit, il n'y a pas de combini, mais il y a des espèces de supérettes qui ont l'air de faire le même job. Moi, par exemple, en lisant ce bouquin, j'ai découvert qu'en Islande, il y avait des petits cafés qui avaient des parties qui font un peu bibliothèque. Je dis, c'est trop bien. C'est comme un manga café, vous voyez, un peu. Enfin, c'est trop bien. C'est vraiment très cool. Le côté très accueillant des Islandais, le mec qui fait des photos avec tous les Islandais qu'il croise. Ça avait l'air de vraiment vraiment bien marcher. Non, c'est vraiment trop trop bonne ambiance. Ça donne envie d'aller découvrir toutes ces terres. Regardez ces terres pas inexplorées puisque l'humain est forcément passé par là. Mais regardez-moi ça. Ça m'a tellement donné envie. J'ai tellement envie de partir voir ça de mes propres yeux. Et j'adore le dessin très très doux. Elle a un dessin très doux à qui il y est. Parce que j'ai le sentiment que c'est une femme. J'espère que je me trompe pas. Mais j'adore son dessin. Et je me souviens que j'avais feuilleté le tome 2 sans le lire au tout début. Et je voyais les deux persos avoir les joues rouges tout le temps. Je me disais, mais c'est un boys love, qu'est-ce qui se passe? Mais non, pas du tout. Alors ce fantasme ne se réalisera pas à Caro. Mais vraiment une belle amitié entre les deux, avec beaucoup de paysages. Ah, là, on sent qu'elle s'est donnée à cœur joie, hein, clairement l'autrice. À fond les ballons. C'est trop bien. Et puis les flashbacks aussi, où on découvre comment du coup ces deux garçons sont devenus copains quand ils étaient au collège, etc. Enfin, c'est très cool. Vraiment très très cool. Comment ils partent ensemble à l'aventure avec le papy, puisque vous savez au Japon il y a ce qu'on appelle les onsen. Et bah du coup il y a un truc un peu équivalent en Islande, il y a des sources chaudes, donc ils partent à l'aventure et tout. Enfin, vraiment, je sais pas quoi vous dire, c'était vraiment trop bien. Dans le sens du vent, c'est une lecture vraiment plaisir, parce qu'il n'y a rien de trop difficile, de trop compliqué. On n'est pas dans un monde fantastique avec plein de termes à apprendre. Et j'ai tout adoré. Vraiment, j'ai tout adoré. C'est très beau. Et c'est captivant, en fait. C'est vraiment captivant, c'est fou. Et je me demande vraiment, du coup, qu'est-ce qui va se passer avec ce petit frère. Où est-ce qu'elle nous emmène, finalement? Je ne sais pas trop. Mais
on suit le vent. Voilà, on suit le sens du vent et on y va avec elle, on y va avec Kay, on y va avec tous ces personnages qui sont vraiment, vraiment très captivants. J'ai adoré, j'ai vraiment adoré. Son dessin est doux, c'est magnifique. Ah vraiment, j'adore. Aura, mais c'est totalement ça. Il est extrêmement reposant aussi. Il y a une intrigue, parce que le petit frère, voilà, le fameux petit frère, mais même sans le petit frère, à la limite, c'est trop agréable à lire. C'est trop agréable à lire. Kay, on a envie de le suivre, on a envie d'être avec lui. Kay, il me fascine. Il a visuellement un peu la carrure du héros de Boys Love, alors peut-être que ça m'attire un peu à cause de ça, mais même sans ça, il est vraiment intéressant. Il est vraiment intéressant comme personnage. Non, vraiment, ouais, il y a un truc avec le petit frère. Parce que, vu ce qu'on en voit, tu dis que ça doit être une mauvaise personne, mais est-ce que on est induit en erreur parce que, justement, tu vois, est-ce que les choses ne sont pas faites pour nous faire nous poser des questions? Du coup, je me pose des questions. Voilà, je me pose beaucoup de questions. Et je préfère ne pas y réfléchir trop. Je préfère me laisser tout simplement porter par le vent, par l'histoire de l'autrice, et au moment où elle nous fera des révélations, elle nous fera des révélations. Je vais pas trop réfléchir là-dessus. Ils sont sur la fissure, tu veux dire par rapport aux sources chaudes, c'est ça? Ou par rapport à quoi? Parce qu'en plus, il y a plein d'explications géologiques, on va dire, sur... oui, alors en fait, attends, je sais plus comment il a dit, c'est l'endroit où les plaques se rencontrent, ou l'inverse, je sais plus. C'est l'endroit où les plaques se séparent. Vraiment, je me souviens plus, mais c'était beau. Puisqu'en gros, l'Islande, c'est l'endroit où ça part, ou alors où ça se rejoint, et que du coup, ça connecte directement avec la plaque du Japon. Enfin, il y avait toute une histoire de oui, en fait, on est connecté et tout, machin. C'était vachement bien fait. Vraiment, vraiment bien. Le petit frère est un micro-ondes. Si seulement le petit frère était un micro-ondes, je pense qu'il y a des choses qui seraient plus simples. Il y a quand même des soupçons de trucs vraiment pas cool sur le petit frère. Vraiment, c'est pas cool. Alors, The Otaku 7, Nicky Larson. J'ai pourtant dit que Kay était genre zéro pervers, il est zéro intéressé par les meufs. Comment as-tu fait ce rapprochement? Je ne comprends pas. Est-ce que quelqu'un d'autre ne comprend pas? S'il vous plaît. C'est l'endroit où les plaques se séparent. Ah, c'est donc ça. Bah non, en fait, il n'y a pas de séisme en Islande. Il n'y en a pas. Ils en ont pas parlé en tout cas. Par contre, c'est là où il y a des millions de geysers en fait. En fait, c'est une terre qui se crée, qui se forme, puisqu'a priori, c'est de là que ça part. Mais du coup, il n'y a pas de tremblement de terre, puisque c'est pas là que ça se rencontre. Alors que le Japon, il est sur une plaque où ça se rencontre. Merci beaucoup pour le sub. Thank you. Kaorin Raccoon. Ah, Mr. Gaotsu. Bon, si tu es zéro pervers, c'est bon. Tout va bien. C'est bien ce que je dis du coup par rapport à cette histoire. Oui, par contre, l'Islande, de ce que j'ai compris, parce que ça nous apprend des choses, hein, c'est un manga qui nous apprend des choses. L'enfant terrible du foot, merci beaucoup pour le follow. C'est que c'est effectivement une terre volcanique, l'Islande. Donc c'est une terre qui va avoir des endroits arides. Je vous dis, la vie n'est pas la bienvenue à ces endroits-là. Il y a donc des geysers à plein d'endroits. C'est pour ça qu'il y a aussi des sources chaudes. Enfin vraiment, j'ai beaucoup aimé toutes les petites explications qu'ils nous ont balancées à droite et à gauche. C'était très cool. Si j'avais pu tout bien retenir à la perfection, ça aurait été mieux, mais sur l'instant, en les lisant, je me suis dit, oh là là, j'apprends trop des trucs. Il y a des séismes en Islande, ils en ont pas parlé du tout, tu vois. Peut-être dans le tome 3. Avec les volcans, oui, ça tremble, mais ça pète souvent pour relâcher la pression. Et l'intrigue a un rapport avec le vent ou pas du tout? Le vent est très présent dans l'histoire puisque le vent souffle beaucoup. Et ça donne un peu cette sensation de... En fait, Kay parcourt énormément l'Islande avec sa petite voiture.
qui n'est pas la sienne d'ailleurs, c'est celle de son grand-père, je crois. Et du coup, quelque part, on pourrait s'imaginer qu'il suit le sens du vent à parcourir les terres d'Islande. Mais je ne sais pas, nord-nord-ouest, est-ce que c'est un code? Est-ce que ça nous emmène quelque part de spécifique? Ça se trouve tout simplement, nord-nord-ouest, c'est l'endroit en Islande où se trouve la ville où ils vivent, peut-être, tu vois. Si tu prends une carte d'Islande, tu fais nord-nord-ouest, peut-être que tout simplement t'atterris là où ils sont. C'est easy comme ça, quoi. Easy comme ça, tout simplement. Le vent souffle, oui, sinon l'inverse serait inquiétant. C'est un peu ça, Jeston, tu vois. Moi, c'est un peu comme ça que je le ressens. Puis tu sais, quand tu vois les covers, avec vraiment cette image, pour moi, il y a le vent qui est très présent sur chacune de ces jaquettes. Tu le sens qu'il y a du vent aussi. Il a pas forcément un esprit si libre que ça. Pour moi, ce serait pas trop ça quand même, mais bon. Ah, mais c'est un jeu, ce truc. Je vois plein de gens le streamer, mais je sais pas ce que c'est. Ça se prononce comment d'ailleurs? GeoGuessr? C'est ça? Mais j'ai vu pas mal. Hein? GeoGuessr? C'est quoi? Ah, on me balance quelque part dans le monde et il faut que je découvre où est-ce que j'ai atterri. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est vrai que ça a l'air sympa. Dans l'idée, ça a l'air sympa. Oh non, pas du tout. Aucun rapport avec les mouettes. Les mouettes, c'est le papy. Les oiseaux, c'est le papy. Je pense que ça pourrait être ça, mais je pense que peut-être la véritable signification du titre, nous parviendra, nous apparaîtra à la conclusion de l'histoire. Peut-être qu'il y a vraiment un truc. Je sais pas. Et en plus, regardez, voilà, on fait de la géologie, on explique des trucs sur le mouvement des plaques. Venez sur mes streams, on apprend des choses pour de vrai. Oui, j'ai envie de tester Fall Guys. Alors j'ai demandé un petit peu à mes copains de Mangasure s'ils avaient envie de faire un truc ensemble sur Fall Guys, mais je n'ai pas eu de réponse pour l'instant. Donc ce sera peut-être juste avec les viewers, hein. Écoutez, ce sera un très très bon début aussi. Il parle peut-être déjà à des éoliennes. J'en ai pas vu dans les paysages. Il faut que je me rende en Islande pour aller vérifier moi-même. Je ne vois pas d'autres possibilités. En plus, c'est pas si loin l'Islande, ça doit pas coûter si cher. Mais j'avoue que ma vie c'est gagner de l'argent pour essayer d'aller au Japon. Et là, pour la première fois, je me dis bah non, mais j'ai envie d'aller en Islande. Vraiment, l'Islande m'a jamais intéressée avant. Hein. Genre zéro. Jamais. En plus, même, je veux dire, mon mari, il a été en Islande déjà. Non, c'est pas l'Islande que t'as fait, c'était où? Ah, c'est la Finlande! Ah! Ouais, je confonds tous les pays. Voilà, je confonds tous les pays. Ça te dirait qu'on aille en Islande? Ça fait longtemps qu'il veut y aller. Voilà, on n'a plus qu'à gagner de l'argent. Et c'est bon! Et je ferai un stream évidemment découverte pour comparer bien évidemment tout ce qu'on nous montre dans le sens du vent. Est-ce que c'est vrai? Je vous emmènerai voir les geysers. Non, ça se trouve il y a 0,4G là-bas en fait. Ça se trouve c'est pas possible. En tout cas, on essaiera. Xentos, les figurines c'est important, mais aller au Japon c'est quand même cool aussi. Tout à fait concombre, t'as vu? Tout à fait, Tsuko. Need la thune. Need la sub money, la Twitch money. Ou d'autres monies, hein. Je prends toutes les monies possibles, évidemment. Un voyage sans le net, totale détente à fond. C'est vrai que ce serait quand même plus ça, hein. La découverte de l'Islande, ce serait de déconnecter un peu. C'est un peu la sensation qu'on a finalement aussi en lisant dans le sens du vent. Il y a une sensation d'être déconnecté un petit peu de la réalité, puisque c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont très nature et tout. J'ai bien aimé. Hein. Ah, Darghost, merci pour l'info. Vous êtes partis me faire des checks de prix et tout, super, merci. Vous êtes mes petites secrétaires, c'est trop bien.
Je fais un webtoon, quoi. Quoi? Ah, Nana Kubo, mais non, ce serait trop bien. J'adorerais. Moi, j'adore voyager en fait de base, mais je voyage pas beaucoup parce que j'ai pas forcément les sous pour, mais voyager, c'est un kiff. C'est un kiff, clairement. Clairement, quoi. On est d'accord que l'Islande, c'est dans l'Europe, donc les frontières sont pas fermées. Après, faut voir combien ça coûte. Apparemment, ça coûte cher quand même là-bas. Tout ce qui est se loger, la bouffe. En tout cas, c'est ce qu'ils disent dans le manga. Dans le manga, ils disent que ça coûte cher. Donc, à voir. Comment ça, c'est pas dans l'Union Européenne? Non! L'Islande ne fait pas partie de l'Union Européenne, donc les frontières sont fermées. Donc c'est mort, ok. Le lien Utip, il est dans la description Twitch. Enfin, dans la description Twitch. Si tu me regardes sur PC et que tu checkes les infos, ben normalement, c'est marqué le lien. Il y a le lien de mon Utip. Mais bon, apparemment, Utip, ils vont bientôt arrêter. Parce qu'en fait, ils n'ont pas assez de pubs à proposer pour les streamers et tout. Donc, ils vont arrêter. Donc, bientôt, j'enlèverai le lien. Ah, Q7! Il y a 1 an, j'ai fait un stream du Japon. C'était un peu complexe, mais c'était sympa. Ah, ça y est, ils ont plus de pub. Ah, bon, bah... Ah ouais, d'accord, Darghost. Donc c'était pas des blagues, c'est vraiment cher, quoi. Le prochain voyage très cher pour moi, ce sera Tahiti. Waouh! C'est les destinations un peu de rêve, des lunes de miel, etc. quoi. Ouais, à Tahiti, ça doit quand même coûter son prix, ouais. Mais c'est en plus à quelqu'un qui peut te loger, je pense que c'est pas mal comme économie déjà. Salut Oli, coucou! En tout cas, voilà, dans le sens du vent, c'est un manga qui vous donne envie de voyager. Très clairement, ça vous donne envie de vous dire ok, non, stop, en fait, il faut que j'aille découvrir le monde. Il faut que j'aille voir ça de mes propres yeux. Donc ça, c'est vraiment le truc que j'ai beaucoup aimé avec Dans le sens du vent. C'est vraiment une très belle découverte. Et on va passer au dernier tome. Comme ça, j'aurais tout fait. Donc je vous disais... Ah oui, il est là, attendez. Tac. Donc pareil, très bleu. Et c'est un tome 7 puisque j'ai déjà parlé de tous les autres tomes en stream. Irrésistible. Donc c'est de la romance adolescente, de la romance lycéenne. Mais c'est un des très rares shoujo à parler, comment dire, avec autant de maturité. D'une relation amoureuse tout simplement. On y aborde un peu tous les thèmes hein, au fil des tomes. On parle de comment faire durer une relation, comment faire pour qu'une relation ne s'arrête pas au bout de 3 semaines. On parle de communiquer, de se comprendre, de pardonner, de faire des choses pour l'autre. On y parle évidemment, bien entendu, vu que c'est la fin du lycée, on y parle aussi du thème de la sexualité. Et je trouve que vraiment tout est très bien abordé. C'est assez impressionnant, on dirait presque une encyclopédie de comment bien faire ta vie de couple. C'est assez impressionnant à ce niveau-là. Au-delà du fait que le couple est extrêmement mignon aussi. Et j'ai particulièrement beaucoup apprécié. Il y a un tome entier quasiment qui est consacré à la sexualité, à comment psychologiquement bien te préparer, à te dire que tu vas passer ce cap, hein, puisque c'est un cap dans la vie des adultes, hein, ou des adultes en devenir, hein, ça dépend de la vie de chacun. Mais c'est un cap, malgré tout. Et je trouvais que la réflexion qui est amenée pour aboutir à cette conclusion de est-ce que je suis prête ou pas, elle était vraiment très bien, elle était très intéressante et je pense que n'importe quel ado devrait lire Irrésistible juste pour se dire voilà, ça c'est la bonne manière de faire, mais vraiment, il y a
Les deux personnages sont beaucoup trop parfaits pour exister dans la réalité, évidemment, puisqu'ils sont très consciencieux l'un de l'autre, ils vont faire extrêmement attention. Ils sont un peu, effectivement, un couple vraiment parfait, l'un pour l'autre, malgré des moments où il y a quand même, évidemment, des mésententes, des incompréhensions, parce que, quand même, ce serait quand même trop louche, hein, sinon. Mais ils arrivent toujours à trouver un terrain d'entente, et c'est ça, la réussite, finalement, d'un couple, croyez-moi, c'est de communiquer. De se dire les choses beaucoup, et de réussir à se dire qu'on veut continuer à aller dans la même direction à deux. Parce que ça, en fait, sinon ça sert à rien, hein, les gars, vraiment, ça sert à rien. Si d'un seul coup quelqu'un veut aller à gauche et l'autre veut aller à droite, bah vous arriverez pas à avancer main dans la main ensemble. C'est mort. C'est mort. Donc, Irrésistible, le tome 7, ça se passe durant le dernier été de la vie de lycéen de Senpai, donc c'est Mizukawa Senpai, parce que lui il est en terminale et elle est en première, et donc voilà, c'est sa dernière année de lycée, et là c'est son dernier été de lycéen, et donc c'est très très intéressant. Là encore une fois, j'ai adoré de voir comment ils passent leur été ensemble, puisque alors ils sont amoureux, donc ils auraient potentiellement envie d'être tout le temps ensemble, c'est logique, hein, ça se tient, mais ils prennent la décision de ne pas être ensemble tous les jours, parce que déjà lui doit réviser, parce qu'il a des examens hyper importants pour pouvoir réussir les concours d'entrée dans les facs, etc. C'est très très pointilleux le Japon là-dessus, et donc ils vont vivre un petit peu chacun de leur côté durant cet été-là. Donc ils vont se manquer, mais se manquer c'est bien aussi, parce que du coup t'as le plaisir de retrouver l'autre personne, etc. Et vraiment c'était très intéressant, tu vois, l'idée de se dire que même quand on s'aime, on n'est pas obligé de se marcher l'un sur l'autre tout le temps, même si on en a envie, finalement faire des choses chacun de son côté, c'est aussi malgré tout s'aimer, parce qu'après on se retrouve également. Si vous n'êtes pas content de vous retrouver, par exemple, là peut-être vous pouvez vous dire il y a peut-être un souci, par exemple, c'est juste un exemple. Mais du coup, ce tome 7 était vraiment parfait une fois de plus. En vrai, je l'ai même pas fini, mais à chaque fois, je constate la même chose avec Irrésistible. C'est un shoujo vraiment parfait dans sa thématique de shoujo lycéen. Il y a rien qui va pas. Rien. Et bon, là, il paraît que dans le tome 8, parce que j'ai vu le cliffhanger à la fin, il paraît qu'il va y avoir du drama, mais j'imagine, vu tout ce qui s'est passé avant, que ça va se résoudre. Dans ma tête, ça me semblerait assez fou que l'histoire d'Irrésistible se termine sur une séparation en mode bon bah voilà, on a vécu nos années adolescentes et c'était très sympa, merci pour tout, sayonara, bye bye. Non, je pense pas. Dans ma tête, ça doit se finir avec une fin heureuse, où ils sont ensemble. Bon, c'est un peu utopique, hein. Je suis pas le genre de personne qui croit à la concrétisation du premier amour, pas trop, tu vois. C'est pas... J'y crois pas trop, moi. Mais dans les mangas, je trouve ça très beau. Donc, Irrésistible, le tome 7, je peux vous montrer quelques petites illustrations qui sont très sympas aussi. Où est-ce qu'on a des trucs sympas? C'est mignon, ils sont tous les deux, voilà... Pendant qu'ils révisent, elle l'accompagne un petit peu, puis après ils vont décider que c'est pas la peine qu'elle l'accompagne tout le temps, etc. Il y a un passage génial, oh là là, et ça, qu'on aime les shoujo ou pas, c'est un passage qui est trop cool. Si vous aimez la musique, parce qu'en fait ils vont participer à un festival de musique, genre l'équivalent du Summer Sonic, vous voyez. Et vraiment c'est trop cool de voir comment ils sont tous en train de faire la fête, de s'amuser. Ah, on est allé voir tel artiste, c'est trop bien. Ils s'achètent des t-shirts, il y a un stand qui balance de l'eau. Ah ouais, trop bien, on va aller s'asperger parce qu'il fait 40 degrés. Et des trucs comme ça, et c'est beaucoup de joie de vivre. Des beaux souvenirs en fait qu'ils partagent ensemble, entre amis du coup, puisqu'ils prennent la décision de vivre ça entre amis. Ils sont avec leurs amis, en tout cas ils sont tous ensemble avec leurs amis. Enfin, c'est vraiment très bien. C'est un feel good génialissime, Irrésistible. C'est assez irrésistible. Moi, c'est encore un grand oui. Il n'y a rien qui va pas. Et je sais que je suis pas la seule à surkiffer Irrésistible. On est nombreux et nombreuses, évidemment. Mais ce qui me fait plaisir, c'est de dire qu'on est nombreux aussi. Parce que je connais des garçons qui lisent Irrésistible et qui aiment bien, et ça me fait très très plaisir. Mais qu'est-ce que vous avez raconté ?
Hodrumd. Alors il y a tout au long de l'histoire, hein, sur les... Bon, il y a 7 tomes, là c'est le 7e. Il y a eu évidemment des moments avec un rival qui apparaît, ou pour elle il y a une rivale qui apparaît un peu dans l'histoire. Mais bon, le couple est plus fort. Le couple est plus fort. Donc il y a déjà eu des mini-dramas, on va dire, par le passé. Et je pense que des mini-dramas vont se reproduire par la suite, hein, un petit peu. Mais je pense que le couple est plus fort. Je pense que le couple a ce qu'il faut pour être plus fort. Vu tout ce qu'on nous a montré. Mais c'est pas un vrai triangle amoureux dans le sens où genre l'héroïne, c'est pas qui elle doit aimer, quoi. Non. Il y a aucun doute, c'est Mizukawa Senpai. Et après, ça va vraiment plus être comment dire, le cœur brisé des autres, hein. C'est vraiment les autres qui ont le cœur brisé, on va dire. Et c'est intéressant aussi à voir comment c'est géré, comment c'est traité, parce que finalement c'est très humain. C'est très humain d'avoir le cœur brisé aussi. Tous les humains n'ont pas la possibilité d'aller voir quelqu'un et de dire bah écoute, tu me plais bien, est-ce que... Ah bah non. Voilà, gros bâton dans les roues, comme ça. Non, gros râteau plutôt, hein. C'est plutôt les râteaux qu'on utilise pour ce genre de situation. Donc non, c'est pas des vrais triangles amoureux. Et c'est aussi un des détails qui m'a beaucoup plu dans cette histoire, c'est que il y a trop justement de shoujo dans lequel c'est des vrais gros triangles amoureux. Il y a une vraie situation où tu fais mon Dieu, mais je ne sais pas. Et tu dis non, pourquoi tu fais ça? Ça me désespère un peu les vrais gros triangles amoureux. Moi j'aime pas trop ça. Ah, attendez. Ah mais Tsuko, tu connais pas Irrésistible? Mais va découvrir le premier chapitre gratuit sur le site de Kana. Je crois que le premier chapitre est gratuit. Tu vas craquer. Il faut. Ah, Utip, pardon, c'est complètement fini. Mais peut-être que je peux enlever le lien du coup. Et aller vérifier s'il y a des sous dessus. Parce que pour le coup, j'ai jamais été vérifiée. Je vais aller vérifier, tiens. Mais non, enfin voilà, Irrésistible, c'est very good. Ça ne s'arrête pas d'être bien. Je sais pas combien de tomes elle a prévu de faire, l'autrice d'ailleurs, quand j'y pense. Irrésistible. Bah, il y a 9 tomes actuellement au Japon et la série est encore en cours. Mais en général, j'ai remarqué que les shoujo de chez Dessert, hein, puisque c'est le magazine Dessert qui les prépublie, ils font en général aux alentours d'une 12aine de tomes. Donc c'est pas excessif non plus. Et je vous donne rendez-vous dans la semaine, selon si j'arrive à m'en sortir avec tout ce que j'ai à faire. C'est un peu compliqué. En tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux pour être au courant de quand est-ce que je reprends du stream ou pas. N'hésitez pas à passer sur le Discord également, on balance des petites infos de temps en temps. Et je vous fais des très gros bisous, faites attention à vous, ne tombez pas malade, hydratez-vous, buvez de l'eau, parce que sinon, faites comme moi et vous tombez un peu malade. Voilà, c'est un peu nul de tomber malade parce qu'on n'a pas bu assez d'eau, c'est tout pourri. Des très gros bisous à vous et puis surtout, portez-vous bien. Ciao, ciao.